Un jeune, une entreprise pour le bon développement de notre pays. Il s'agit là du thème qui sera exploité le samedi 26 avril 2025 au Palais des Congrès de Brazzaville. C'est l'œuvre donc du Salon des entrepreneurs congolais. C'est une mutuelle créée par des jeunes congolais il y a quelques années. Et ces jeunes ont mis en place une structure qui vise justement à aider les autres jeunes à entreprendre. C'est donc dans ce cadre que nous nous retrouvons au cours de cette interview pour comprendre les enjeux de cette question. Avec moi sur ce plateau, j'ai donc M. Mardoché Keita qui est à ma droite et à ma gauche, j'ai donc M. Eloge Mbossa. Il s'agit là donc respectivement du président de la mutuelle et du responsable administratif. Avec eux, nous allons parler de cet événement, un événement majeur pour le groupe parce qu'il s'agit de leur première activité en public, parce que depuis leur création, ils ont fonctionné, mais pour la première fois, ils vont prester en public. Alors, je dis donc bonjour à nos invités. Bonjour Monsieur Mardoché. Bonjour Monsieur. Et bonjour Monsieur Eloge. Bonjour. Alors, dites-nous un peu, le Salon des entrepreneurs du Congo, c'est déjà quoi? Le Salon des entrepreneurs du Congo est une mutuelle. C'est une mutuelle créée en 2023. Nous avons créé cette mutuelle pour aider la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise désirant entreprendre. Et ceux qui sont déjà dans le métier à mieux le faire. C'est un peu... Et combien de personnes sont autour de ce projet qui a commencé il y a 2 ans déjà? Nous avons plusieurs membres, nous avons des membres, nous avons déjà notre administration déjà bien faite, établie. Nous avons nos membres, nous avons nos partenaires de loin qui nous soutiennent. Alors dites-nous, Monsieur Mardoché, quel est l'objectif principal de votre mutuelle? Vous visez quoi exactement dans la pratique? Notre objectif principal, premièrement, nous visons d'abord la jeunesse, la jeunesse congolaise, parce que beaucoup de jeunes, surtout de notre génération, ne sont pas trop dans le monde des affaires. Des affaires. Parce que beaucoup plus visent la fonction publique. Exactement. Beaucoup visent la fonction publique. C'est la facilité. C'est la facilité. Beaucoup veulent la facilité, qu'on leur serve directement sans avoir à fournir des efforts. Donc nous visons la jeunesse congolaise. Nous voulons aider la jeunesse congolaise à mieux travailler dans l'entrepreneuriat. Parce que moi je dis toujours que le travail ne se cherche pas, le travail se crée. Donc nous visons la jeunesse congolaise à entrer dans l'entrepreneuriat. Nous voulons aider la jeunesse congolaise à entrer dans l'entrepreneuriat et aider aussi le gouvernement pour que le pays, parce que les entrepreneurs créent des entreprises pour satisfaire des besoins non pris en compte et mal pris en compte dans un pays. Donc les entrepreneurs sont là pour couvrir les charges, pour aider le gouvernement à pousser le pays vers le développement. Nous aidons les jeunes, nos structures a été créée juste d'abord pour les jeunes désirant entreprendre. Ok. Alors, ça fait 2 ans que vous existez. Et comment est-ce que vous avez fonctionné pendant ces 2 ans? Puisque apparemment vous n'êtes pas connu du grand public aussi. Oui, ça fait de cela 2 ans que nous existons. Notre structure fonctionne premièrement comme une microfinance. Parce que quand on fonctionnait entre nous, dans nos coulisses, on s'aidait entre nous mutuellement d'abord. Parce que quand il y a un ami qui a un projet, il vient, il nous parle de son projet, on investit dans son projet. Et quand son projet marche, on est tous d'accord. Après, il y a l'autre qui vient aussi avec son projet, on investit également dans son projet, ainsi de suite. Mais on a vu, on ne peut pas juste le faire pour nous-mêmes. Donc c'est en quelque sorte un autofinancement que vous êtes fait entre vous. Voilà, oui, exactement. Voilà, du coup, on s'est dit, on ne peut pas juste le faire pour nous, juste seul. Vous avez voulu élargir le champ pour toucher un maximum de jeunes. Oui, évidemment, on a voulu un peu élargir le champ et tout, pour toucher les jeunes qui ont des projets. Parce qu'il y a d'autres jeunes qui ont des projets, mais ils n'ont pas le financement. Il y a des jeunes qui ont le financement, mais qui n'ont pas de projet. Comme ça. Alors, donc, pour toucher cette jeunesse, vous avez mis en place un programme d'activité qui vous a permis de mettre sur orbite l'événement
qui défraie la chronique aujourd'hui. Il s'agit donc de cette conférence que vous prévoyez organiser le 26 avril 2025 au Palais des Congrès. Alors, parlez-nous un peu de cet événement. Ça va se passer où, quand, qu'est-ce qui est prévu? En tout cas, donnez un peu des détails qui conviennent pour mieux comprendre cet événement. Oui, nous avons un événement, effectivement, le 26 avril 2025, qui est prévu le samedi prochain. Cet événement vient pour parler de l'entrepreneuriat du Congo, dans le Congo. Parce que nous voyons dans notre pays, il n'y a pas assez d'entrepreneurs. Parce que tous les jeunes sont focalisés sur des trucs pas trop bien. Donc nous voulons que cette journée soit une journée, nous allons parler juste de l'entrepreneuriat, nous allons recevoir des enseignements, des docteurs de la matière. Et nous allons recevoir aussi des directeurs. Donc des témoignages, des expériences, ceux qui travaillent déjà. Effectivement. Nous allons recevoir des directeurs, des entrepreneurs du Congo qui ont réussi dans le monde de l'entrepreneuriat, qui viendront pour nous donner leur petite expérience qu'ils ont eue dans l'entrepreneuriat et nous donner des repères pour mieux entreprendre, pour mieux faire croître nos business. C'est un peu ça. Alors, est-ce que tout ça c'est gratuit? Comment est-ce qu'on fait pour participer à cet événement? Bon, je peux dire que c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et c'est combien? C'est juste à 500 francs seulement. Donc symbolique apparemment. Oui, c'est très symbolique, 500 francs seulement, le ticket c'est juste à 500 francs. Et comment est-ce que vous justifiez le fait que le ticket soit à 500 francs et que tout ce beau monde qui veut bien participer puisse se retrouver dans un cadre aussi somptueux que le Palais des Congrès? Bon, déjà, si on l'a mis à 500, c'est pas juste par plaisir. C'est pas juste par plaisir. Premièrement, nous avons d'abord nos partenaires qui nous soutiennent de loin comme de près. Vraiment, merci à nos partenaires. Le prix à 500, c'est pas juste pour non, je sais pas comment d'autres personnes veulent le croire. On l'a juste mis, c'est juste un geste symbolique au fait parce que on dit toujours que la connaissance ne se donne pas gratuitement. Exactement. La connaissance ne se donne pas gratuitement, donc il y a un prix toujours à payer. Donc le prix à payer pour avoir la connaissance. Parce que cette journée, ce sera une journée, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne doivent pas venir sans stylo, sans cahier. Ils doivent venir avec un petit truc pour écrire, pour noter, pour trouver, peut-être lui il va investir, mais il ne sait pas comment. À travers cette journée, il peut noter un truc qui va l'aider à faire croître son business. Alors dites-nous un peu, l'événement va commencer à quelle heure, prendra fin à quelle heure, quelles sont les dispositions qui sont prises pour cela? Bon, l'événement commencera à partir de 9h, 9h jusqu'à midi, disons 12h. Donc les dispositions elles sont prises. Bon, nous voulons essayer un peu de voir avec les déplacements comment ça va se passer et tout. Donc espérons que nous attendons nos partenaires de nous répondre pour ça. Alors, Monsieur Mardoché, c'est déjà un pas en avant pour votre structure qui pense s'ouvrir auprès d'autres jeunes afin de conscientiser, mais aussi de donner des opportunités, comme vous venez de le faire. Mais vous êtes sans ignorer que la finalité, c'est le travail. Et il y a une date qui pointe à l'horizon, c'est le 1er mai. Généralement connue comme la Journée internationale des droits des travailleurs ou la Journée du travail. Alors, le 1er mai, est-ce que dans votre calendrier ou dans votre programme d'activité, il est prévu quelque chose? Si oui, c'est quoi déjà? Oui, le 1er mai, il y a eu une soirée, le gala qui est organisé, mais je préférerais que mon très cher collègue donne plus de détails. Alors donc là, nous allons nous tourner du côté de M. Eloge Mbossa, qui est le responsable administratif de la mutuelle Salon des entrepreneurs du Congo. Alors une fois de plus, bonjour. Bonjour monsieur. Alors dites-nous un peu, le 1er mai, comment est-ce que la mutuelle est en train de s'organiser pour la fête des travailleurs? Qu'est-ce qui est prévu? Merci pour la parole accordée. Je crois que tout a été déjà dit par notre très cher président. Et le 1er mai, nous avons une activité qui sera organisée à la résidence Elonda. Et nous avons des Ça sera déjà de quelle heure à quelle heure? De 17h à 19h. Okay. Et nous avons des tickets qui sont disponibles.
Déjà, nous avons l'habitude de dire que le 1er mai, c'est une journée réservée aux travailleurs. Et c'est pour cette raison que nous organisons une soirée de gala qui sera à Ilonda. Et les tickets sont disponibles. Nous avons des tickets qui sont à 7 000 francs, 15 000 francs, 30 000 et 50 000 francs. Donc le standard, le VIP, le VVIP. Le couple, le singleton. Mais est-ce qu'on peut connaître le contenu de chaque ticket? Il a accès à quoi exactement par ticket? Celui qui paye 7 000 francs, il bénéficie de quoi? Oui, celui qui paye 7 000 francs, ce qui revient à dire qu'il est assuré. Okay. Il y aura à manger et à boire. Et nous avons le thème également de la soirée. Exactement, c'est autour de quel thème? Les moyens de fonctionnement du travail. Les moyens de fonctionnement du travail. Et qui est convié à cette activité? Est-ce que n'importe qui peut venir ou bien il y a un critère prédéterminé? Bon, on ne peut pas dire n'importe qui parce que nous avons des tickets. Ce n'est pas la disponibilité de tout le monde. Okay. Ceux qui seront présents, c'est ceux qui ont eu acheté les tickets. Okay. C'est un peu ça. Maintenant, quel est le message que vous lancez à l'endroit de ceux qui sont intéressés à passer cette journée de travail avec vous à la résidence Ilonda? Vous leur lancez quel message pour qu'ils ne manquent pas à cet événement? Tel que je viens de dire que les tickets sont disponibles, c'est une activité qui est organisée par la SEC. Okay. Et pour plus d'informations, ils peuvent nous contacter. Vous pouvez donner donc les numéros? Oui, c'est le 06 542 34 04. Plus d'informations, je peux répéter encore. 06 542 34 04. Et sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut vous trouver? Est-ce que vous avez une visibilité que vous pouvez communiquer aussi pour les réseaux sociaux? Oui, vous tapez juste SEC, Salon des entrepreneurs du Congo. Là, c'est sur quelle plateforme? Facebook? Oui, Facebook, TikTok également. Ah, ok. Alors, merci beaucoup. On va donc revenir à vous, Monsieur Mardoché. L'événement, comme nous l'avons dit, ça reste d'abord et avant tout la conférence qui parlera de l'entrepreneuriat, un jeune, une entreprise pour le bon développement du Congo. Alors dites-nous, d'où vous est venu ce thème-là? Est-ce que c'est un thème que vous avez choisi vous-même ou est-ce que vous avez fait un état de besoin? En tout cas, dites-nous un peu, le choix de ce thème, il est lié à quoi? Bon, merci d'abord pour la question, c'est une très bonne question. Vraiment, je m'attendais à cette question. C'est premièrement d'abord un état de besoin. Parce que dans notre pays, on a vraiment besoin des entrepreneurs pour mieux pousser le développement de notre pays. Nous avons vraiment besoin des entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs contribuent au bon développement du pays. Nous avons vraiment besoin des entrepreneurs dans notre pays. Donc voilà pourquoi c'est l'idée, le thème m'est venu, nous est venu, le sang des entrepreneurs nous est venu. Un jeune, une entreprise pour le bon développement du pays. Imaginez si aujourd'hui, nous avons 500 jeunes dans le pays qui ont des entreprises. Nous avons 500 entreprises dans le pays. Et plusieurs personnes recrutées. Oui. Et du coup, le taux de chômage diminue. Exact. Nous n'aurons plus beaucoup de chômeurs dans le pays parce que la force du pays, c'est les entrepreneurs. Les entrepreneurs créent des entreprises pour embaucher les autres. Donc, c'est un peu ça, la vision de notre thème. C'est d'aider les jeunes à créer des entreprises. Un jeune, une entreprise pour le bon développement du pays. Vraiment, les jeunes, venez nombreux, venez nombreux, venez nombreux. Vraiment, nous allons vraiment beaucoup apprendre à travers des entrepreneurs de notre pays, des docteurs. Est-ce que, sans indiscrétion, on peut avoir une idée de quelques orateurs qui seront là ce jour-là? Nous aurons beaucoup d'orateurs. Nous aurons le directeur général MTN Congo qui sera là. Nous aurons quelques entrepreneurs que je peux citer. Nous aurons l'apôtre Samuel Bio, l'apôtre Jean-Pierre Rita, le docteur Krasnov Isami qui sera également là. Nous aurons le docteur Bosoto Idriss qui sera également là. Et nous aurons l'ingénieur Wallis Stanislas qui nous fera ingénierie technologique. Donc comment se développer parce qu'il y a d'autres personnes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc lui, il viendra pour nous aider. À voir comment entreprendre à travers les réseaux sociaux. Oui, ça. Okay. Ah, mais c'est très intéressant. Alors, cher public, vous qui vous êtes connectés sur Congo Culture pour suivre cette interview,
nous tendons carrément vers la fin de cet entretien, mais nous allons une fois de plus nous retourner auprès de nos deux invités pour leurs derniers mots. Je commence donc à ma gauche avec M. Eloge Mbossa, le responsable administratif de la SEC. Alors M. Eloge, un dernier mot pour clôturer cet entretien. Oui, je crois que tout est dit par M. le Président. S'il y a un message pour la population, c'est juste venir assister à notre journée culturelle du 26 et également la journée du 1er mai. Exact. Merci. Alors, M. Mardoché, tout est bien qui finit bien. Un mot pour clôturer cet entretien. Qu'est-ce que vous dites à l'endroit de ceux qui vous suivent sur la chaîne Congo Culture, qui est la chaîne de la culture générale? Et je rappelle aussi que Congo Culture est partenaire de cet événement qui aura lieu le 25 avril 2025, mais aussi du grand événement qui va regrouper le grand événement qui va regrouper les travailleurs le 1er mai de cette même année. Et donc, quel est le mot que vous lancez à l'endroit de ceux qui vous suivent? Merci. D'abord, merci à la chaîne culturelle Congo Culture pour son partenariat avec nous. Le message que je peux lancer, c'est que les portes du salon des entrepreneurs sont ouvertes pour ceux qui veulent nous rejoindre à entreprendre, ceux qui veulent nous rejoindre vraiment. Est-ce qu'il y a des conditions pour adhérer à la mutuelle? Non, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de conditions. L'essentiel que vous soyez entrepreneur, vous aimez entreprendre, nous vous recevons les bras ouverts. Merci. Merci beaucoup. C'était donc l'entretien que Benka Obinson, à travers le média Congo Culture, a eu avec les responsables de la mutuelle SEC, autrement dit Salon des entrepreneurs du Congo. Et nous avons donc parlé de l'activité qui aura lieu le 26 avril 2025 au Palais des Congrès. Il s'agit donc de la conférence autour du thème « Un jeune, une entreprise pour le bon développement du pays ». Et vous avez donc suivi qui sera là et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à cet événement. En tout cas, c'est une opportunité pour les jeunes, les étudiants notamment, qui sont à la quête de l'emploi, mais également les diplômés sans emploi. Voilà donc, c'est ici que nous clôturons cet entretien que nous avons eu avec les responsables de la SEC, le Salon des entrepreneurs du Congo, qui organise, comme nous l'avons su le dire tout au long de cette émission, un salon, un séminaire, une conférence qui va aider les jeunes à pouvoir croire en leur potentiel entrepreneurial, mais aussi à rêver grand parce que c'est par la création d'entreprises qu'on pourra éventuellement lutter contre le chômage et aussi la servitude des jeunes actuellement. En tout cas, nous avons reçu pas mal d'informations de la part de nos deux invités, M. Mardoché Keita et également M. Eloge Mbossa. Je pense que c'est à vous, cher public, de prendre la décision de pouvoir payer le ticket qui est à 500 francs, un prix hors concurrence, un prix symbolique pour vous permettre justement de venir apprendre et se doter de cette connaissance qui vous permettra de prendre un bon départ dans votre vie. Mais n'oubliez pas également le rendez-vous du 1er mai qui est consacré aux travailleurs. Il y aura donc une soirée de gala qui va commencer à 17h jusqu'à 19h. Ça sera donc à la résidence Elonda. Et là, les tarifs sont à 7 000 francs pour le standard, 15 000 francs pour les VIP et 25 000 francs pour les VIP. Et donc, c'est déjà une opportunité pour tout le monde. Congo Culture vous dit donc merci de nous avoir suivis. Au revoir et on va se retrouver très prochainement pour faire le point justement de cette grande activité qui profile à l'horizon. Au revoir et à la prochaine.